J'ai toujours vu les ruches dans ma famille, puisque mes parents étaient agriculteurs et avaient quelques ruches. Au collège, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a initié aussi à l'apiculture. Et puis quand j'ai acheté le terrain ici à Pont-du-Casse pour construire ma maison, avec mon épouse, on a eu l'idée de développer cette activité. Et mon épouse s'est beaucoup impliquée dans cette activité qui lui permettait en même temps de rester à la maison et de s'occuper des enfants. Elle a fait beaucoup d'animation dans les écoles. C'était devenu une grande passion pour elle, tellement bien qu'elle l'a transmise ensuite à notre fils Bertrand Ozeral. J'ai participé, comme le font beaucoup d'apiculteurs du département, à toutes les actions que mène le syndicat et les diverses organisations apicoles. C'est comme ça que j'ai été amené à participer aux actions, aux activités du rucher école et progressivement à en prendre la présidence pour remplacer Jacqueline Gastal. Le rucher école, donc, on a deux axes de travail. Le premier qui est une formation pour les adultes. On fait travailler les stagiaires sur les ruches. C'est eux qui interviennent, on leur montre les gestes, mais ensuite c'est à eux à intervenir de façon à ce qu'en fin d'année, ils soient en mesure de s'occuper eux-mêmes de leur propre ruche. Grâce au partenariat avec le conseil départemental et l'éducation nationale, c'est de recevoir des groupes d'élèves collégiens, lycéens ou même d'écoles primaires et d'écoles élémentaires pour leur montrer ce qu'est l'apiculture, la vie de l'abeille, etc. Avec d'une part une séance en salle avec film, diapo, diaporama et questionnaire, échange, questions-réponses. Et la deuxième partie qui se passe dans le rucher, sous la serre, où là, les enfants sont à l'abri parce qu'ils sont derrière une serre, mais on leur ouvre des ruches devant les yeux, si on peut dire, et on leur montre les différentes parties de la ruche, où se trouve le miel, où se trouve le pollen, où se trouve le couvain. On leur montre ce qu'est une abeille et la différence avec un faux bourdon, le mâle de l'abeille, ou la reine quand on arrive à la trouver, ce qui arrive quand même de temps en temps. Comment lire une étiquette? C'est simple. Il suffit de regarder déjà le nom de l'apiculteur ou de l'organisation qui vend ce miel. Sur cette étiquette, il est noté en général où est produit ce miel. Ici, par exemple, vous avez miel récolté en Gascogne, France. Vous avez le nom et l'adresse normalement de l'apiculteur. Et vous avez quelques indications aussi sur le produit lui-même. Par exemple ici, on indique que la cristallisation du miel est un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours attendre que le miel soit liquide. Le miel, il peut avoir différentes textures, il peut être liquide ou cristallisé, ou crémeux, c'est entre les deux. Et il peut être clair, mais il peut être sombre comme celui-ci. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir. Et ça dépend uniquement des fleurs qui sont butinées par les abeilles. Donc selon les saisons et selon les lieux où ce miel est récolté, le miel il va être différent. L'essentiel c'est de goûter. Moi j'ai des clients sur les stands qui quelquefois me demandent mais quel est le meilleur dans tous ces miels que vous nous proposez? Et bien moi je réponds le meilleur c'est celui que vous allez aimer parce que votre palais va le trouver meilleur. Mais ils sont tous très bons à condition d'être produits dans de bonnes conditions.